Bonjour, le dream marketing du prochain perso qui arrive en 4.8 est arrivé, il s'agit d'Emily. Je me suis pas fait spoil avec les leaks, je viens de découvrir le design. J'ai déjà vu le concept design un jour avant, et je trouvais mieux, donc c'est un peu con. Donc c'est un personnage d'Endro qui sera basé sur la réaction de brûlure apparemment. C'est pas plus mal, parce que la brûlure ça pue un peu la merde. Au niveau de son design, franchement on dirait le skin de Lisa de Sumeru, donc bon, on verra le gameplay, si le personnage vaut le coup et en jeu à quoi elle ressemble aussi. C'est ça le plus important, parce que là c'est juste un dessin, mais en jeu elle sera peut-être légèrement différent. Ça fait depuis un moment que je trouve qu'au yo-yo ils se cassent pas le cul avec les personnages. Enfin, les designs sortent pas assez de l'ordinaire. Les personnages sont lisses et ouais, voilà quoi, c'est. On aimerait bien voir des trucs un peu plus fantaisistes, on va dire. Après, avec Natlan peut-être, parce que la région voudra ça. Mais sinon, bon là, ils ressemblent trop à des personnages qu'on a déjà vus. C'est un mélange de Lisa et de. Et ouais, vous trouverez le deuxième perso. Donc voilà. Pas trop fan, c'est du Nendro, c'est pas mal, ça fait quasiment un an qu'on n'a pas eu de nouveau personnage Nendro, je crois, si j'ai pas de bêtises. Voilà, juste pour ça, pourquoi pas. Sur une réaction qui n'est pas jouée, si ça booste, ça sera bien. Ensuite, on a, pour la bannière 4.7, avec Lorraine et Alaitam, on a les 4 étoiles qui sont tombées. Et ça fait un peu mal au cul. Bon, Bennett, c'est bien. Mais normalement, si vous jouez depuis longtemps, bah, vous avez au moins de bonnes constellations dessus. La C1, c'est la plus intéressante. Après la C6, si vous jouez en Team Pyro. Bennett, pourquoi pas, si vous n'avez pas de constellation dessus, c'est bien. Thomas, c'est bof, hein. Juste pour la réaction de bourgeonnement, sinon pour le shield, il n'est pas souvent joué. Donc ouais, c'est que pour le bourgeonnement. Et les constellations ne servent à rien sur Thomas pour le bourgeonnement, donc voilà quoi. Et Cetos, bah bon, il est pas sorti, donc je sais pas trop ce qu'il vaut. Je pense que ça doit être un bon DPS 4 étoiles. Donc ouais, c'est pas foufou. Enfin, pour les joueurs qui jouent depuis longtemps, c'est pas ouf. Clairement pas. Je sais pas pourquoi il n'y a pas Chevreuse à la place de Thomas. La bannière aurait été vachement bien. Mais là, du coup, c'est... c'est mouais. Et pour la bannière arme, par contre... Alors les deux armes 5 étoiles, c'est des armes... bah, c'est deux épées qui donnent du critique, donc ça c'est cool. Et là, pour une fois, les armes 4 étoiles sont vraiment bonnes. La dernière corde qui donne de la maîtrise élémentaire et booste les dégâts de la compétence et du déchaînement. Donc ça c'est sympa. L'épée rituelle est très bien pour initialiser le temps de recharge de la compétence. Le mouvement vagabond, c'est l'un des meilleurs catalyseurs 4 étoiles du jeu. L'espadon rituel, c'est pas souvent utilisé, mais ça peut toujours servir. Et puis la lance millilite, c'est pas mal si vous remplissez les conditions, c'est-à-dire jouer avec que des personnages de Liwei. Donc les 4 étoiles, franchement, c'est pas dégueu. Pour une fois, invoquer sur la bannière arme, c'est pas si déconnant. Bon, à condition d'avoir les primos, quoi. Donc voilà, globalement, c'est pas dingue. Finalement, c'est la bannière arme qui est la plus intéressante dans l'eau, enfin c'est complètement con. Donc ouais, je suis pas super content. Bon, pour Chlorine, je verrai si j'invoque en fonction du gameplay du personnage quand je l'aurai pris en main avec l'exposition. Donc voilà, vous aurez des nouvelles plus tard. Allez, ciao!